Un temps radieux en plein mois de mars, une médina aux couleurs flamboyantes, un artisanat séduisant et des échoppes de jus d'orange fraîchement pressé. Aucun doute, nous sommes bien à Marrakech. Cette ville du sud marocain, entourée de désert, qui encore cette année vient tout juste de monter sur le podium des destinations favorites des voyageurs. Une ville aussi qui n'en finit pas d'attirer les stars du monde entier. Qu'ils s'appellent Cristiano Ronaldo, Katy Perry, Cara Delevingne ou encore David Beckham, venu fêter ici ses 40 ans, entouré de sa femme Victoria et de leurs amis célèbres. Coralie et Stéphane, eux, habitent Marrakech depuis 7 ans. Propriétaires de 2 petits hôtels au cœur de la Médina, ils s'apprêtent ce matin à tester une promenade pas comme les autres. Félix. Une découverte de la ville à bord d'un sidecar. Voici la bête. Superbe. Depuis quelques mois, une jeune société française spécialisée dans les excursions en sidecar et dont le concept fait un carton en Asie, propose désormais des visites guidées de Marrakech à bord de ses motos vintage. Livraison de poulet, c'est super beau la lumière du matin comme ça. Une virée à la découverte de lieux inattendus. J'adore passer par ici. C'est la plus grande collection de vieilles Mercedes que j'ai jamais vue. C'est comme un salon de l'auto. Mais... Coralie et Stéphane sont toujours à l'affût de nouvelles activités à proposer à leurs clients. Et ce matin, le couple semble séduit. C'est très intéressant, on se balade dans la Médina, on est porté par la moto, c'est une découverte très originale et tout à fait nouvelle pour nous, donc c'est super sympa. C'est ce Marrakech à la fois étonnant, innovant et toujours plus exclusif que nous avons choisi d'explorer. Tout près du quartier de l'Hivernage, une dizaine de journalistes français est invitée à découvrir l'une des adresses les plus secrètes de Marrakech. Le Royal Mansour. Celui que l'on appelle l'hôtel du roi. Ouvert en 2010, cet hôtel de luxe construit par le royaume est d'abord resté un lieu confidentiel. Aucune caméra n'était acceptée au sein de l'établissement. Aujourd'hui, le pays a décidé de dévoiler au monde son bijou d'architecture. Ce jour-là, parmi les privilégiés de ce voyage de presse, Raphaël Marchal. Elle a 25 ans et est journaliste gastronomique. Bienvenue dans votre riad. Oh, mais c'est immense! C'est tout pour moi. À partir de la porte, vous êtes chez vous. Ok. Pendant 3 jours, un riad entier va lui être mis à disposition. 140 mètres carrés pour elle seule. Le salon marocain traditionnel, ouvert aux patios, puis vous arrivez à l'intérieur du riad. Vous avez la cheminée, n'hésitez pas à nous appeler pour mettre du feu. Ok. Ce n'est pas la première fois que cette journaliste vient au Maroc. Mais à chaque séjour, et encore plus aujourd'hui, l'émerveillement est total. La chambre. Donc ça y est, c'est parti, c'est le début du voyage. Ça y est, c'est littéralement mon premier pied dans le riad. C'est bluffant de beauté. Et je suis pas sûre qu'on voit ça de manière aussi éblouissante ailleurs qu'au Maroc, en tout cas à ce point. Et je savais que ce serait beau, mais je m'attendais pas à un truc pareil, quoi. Pour séjourner dans cet hôtel, il faut y mettre le prix, de 1 100 à 35 000 € la nuit. Le Royal Mansour se compose de 53 riads de 140 à 2500 mètres carrés. Et pour tous, une terrasse. S'il vous plaît. Oh là là, mais j'adore. Mais je reste pour toute la vie. Avec bassin privé. Fallait chauffer et tout. Ouais, bah voilà. Pour profiter du soleil de Marrakech. Mais ce qui fait surtout la particularité de cet hôtel, c'est la manière dont il a été conçu. Le Royal Mansour est une médina reconstituée dans un jardin de 3,5 hectares. Pour le construire, le royaume a fait appel à l'élite des artisans du pays et utilisé les matériaux les plus nobles. Un palais des 1001 nuits qui, depuis son ouverture, attire les célébrités du monde entier. En décembre dernier, lors du Festival du cinéma de Marrakech, Francis Ford Coppola y avait élu demeure.
En 2013, s'y croisaient Martin Scorsese et Marion Cotillard. Depuis 1 an et demi, la direction de l'hôtel a été confiée à une figure française de l'hôtellerie de luxe, Jean-Claude Messan, ex-directeur du Métropole à Monaco et du Crillon à Paris. Bonjour, vous allez bien? Pour lui, l'une des forces de ce palace est la quiétude de ses étroites ruelles, le résultat d'une savante organisation. Aujourd'hui, nous avons construit sous cet hôtel une vraie ville souterraine. Donc toute l'action de service est cachée, est restée enfouie sous l'hôtel, où nous nous promenons en voiturette électrique, mais tout le service de femme de chambre, de nettoyage, de service de restauration en chambre, service technique, l'arrivée de vos bagages, le départ de vos bagages, tout est fait dans ce sous-sol extraordinaire qui ressemble à une ville futuriste que le client ne voit jamais. Inaccessible, même à nos caméras, pour ne pas briser la magie des lieux. Le Royal Mansour est la vitrine de l'art traditionnel marocain. Mais en ce moment, ce dont tout le monde parle à Marrakech, c'est surtout d'art contemporain. Partout à travers la ville, fresques et autres installations d'art ont investi les rues, monuments historiques et galeries. Depuis février, la 6e Biennale du Maroc est en cours à Marrakech. C'est Vanessa Bronson, sœur du milliardaire Richard Branson, qui l'organise. Ce matin, du haut de sa nacelle, Hendrik Beikirch, street artiste allemand, termine une fresque réalisée en marge de ce festival. Je pense qu'on devrait commencer par le milieu, puis aller vers l'extérieur. Hendrik fait partie de ces amoureux du Maroc. Depuis 1 an et demi, il sillonne la planète pour peindre des visages marocains sur les murs des plus grandes capitales. Tire un peu par là. Ah oui, parce que là on est descendu. Après Brooklyn, Playa del Carmen au Mexique, ou encore New Delhi, c'est à Marrakech qu'il a décidé de s'attaquer avec ce portrait d'un maçon marrakchi peint juste en face de la gare. Alors t'es content? Ou est-ce que tu vois un souci? Non, je pense que c'est bien. C'est vraiment très beau. Je crois que je suis content. Si ce projet artistique a pu voir le jour à Marrakech, c'est grâce à l'aide de toute une équipe. Celle d'une fondation d'art dont Élise et Paul, ces 2 jeunes Français, font partie. C'est à 20 km de Marrakech que se trouve la propriété de cette fondation. Et surtout, son jardin. Celui que l'on appelle le Jardin Rouge. Un lieu comme il n'en existe nulle part ailleurs sur la planète. 11 hectares de jardins luxuriants dans lesquels se cachent des dizaines d'œuvres d'art. En fait, une résidence d'artistes où graffeurs, sculpteurs et peintres du monde entier sont invités à venir travailler. Un lieu imaginé et créé par cet homme, un très riche homme d'affaires français, passionné d'art contemporain depuis sa jeunesse. J'ai toujours aidé beaucoup d'artistes et faire une résidence, c'était aussi peut-être un petit peu égoïstement l'idée de participer à ce qu'ils allaient faire, de les côtoyer, peut-être les aider dans leurs réflexions. Tous les artistes qui sont ici, on a noué maintenant une relation quand même assez amicale et on fait avec eux des choses qui peut-être ils ne feraient pas ailleurs. Tout ce que vous voyez ici, que ce soit les murs qui sont dans la propriété, que ce soit les objets, c'est toutes des installations qui ont été faites par des artistes à résidence, toujours. Il n'y a rien ici qui provienne de l'extérieur. Donc vous voyez ça par exemple ici, ça c'est un artiste qui est issu de la rue complètement. C'est un jeune Français de Lyon qui s'est attaqué à des métros, à des trains, à des choses comme ça. Lorsqu'un artiste est accueilli en résidence au Jardin Rouge, la fondation prend tout en charge. Transport, nourriture, hébergement sur place et même peinture. Le rêve pour tous les fondus d'art. Benjamin Lading est l'un des chanceux à avoir été sélectionné. Depuis 1 mois, cet artiste franco-norvégien prépare ici sa future exposition. C'est plutôt unique comme endroit. C'est comme la Villa Médicis. C'est des endroits un peu qui glorifient l'art, qui a quelque chose où on peut avoir tout ce dont on a besoin. À chaque fois que je parle du Jardin Rouge, je parle toujours du parc. Un contexte vraiment idyllique, quoi. Si aujourd'hui le Jardin Rouge est un lieu exclusivement privé, bientôt, derrière les murs de cette bâtisse monumentale, la Fondation ouvrira une galerie d'exposition.
Marrakech mise sur ces nouvelles formes d'art pour attirer de nouveaux touristes, mais aussi sur des activités totalement inédites en Afrique. Maison d'hôte Casbah à Gounsan, à 30 minutes du centre de Marrakech. Il est 8 h du matin. Autour de cette table, un groupe de passionnés de sport extrême, dont l'ex-international de rugby, Fabien Galtier. En équipement, on a tout. En commençant par la partie supérieure, donc casque, tout le monde a un casque. Tout le monde a des lunettes ou masque. Tous sont arrivés la veille au soir à Marrakech. Pas pour visiter les souks, mais pour vivre une expérience qu'ils n'auraient jamais soupçonnée dans la région. C'était l'année dernière, il m'appelle. Je prépare le match, c'était à le vestiaire. Je vois le téléphone qui sonne, Hervé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Donc il me dit, ça te dit d'aller skier à la chasse? Je lui dis ouais. Je lui dis ouais. Et on est arrivé hier soir. Et depuis ce matin, on se prépare à aller skier. On y va, on va se préparer. Dans cet hôtel à 1000 mètres d'altitude, Hervé Favre, ce Français moniteur de ski et entrepreneur, a installé un camp de base et tout l'équipement nécessaire au ski hors piste. Ça fait bizarre de mettre les pédales de ski ici quand il fait tellement chaud. J'ai mis partir un tango. Au Maroc, il est possible de skier de décembre à mars dans la petite station d'Oukaï Meden, accessible en voiture. Mais ce que propose Hervé est une expérience d'héliski. C'est donc en hélicoptère que ces hôtes sont transportés jusqu'au cime. Depuis le camp, 15 petites minutes de vol pour atteindre le Haut Atlas. Perché maintenant à 3500 mètres d'altitude, c'est parti pour 3 heures de descente. Combes, pentes fortes, couloirs, vallons, le massif montagneux est ici assez identique à celui des Alpes. Ok, on arrive sur une zone où il y a pas mal de roches, on va déchausser. Et ici aussi, pour atteindre la meilleure des neiges, il ne faut pas hésiter à prendre ses skis sur le dos. Comme Fabien Galtier, plusieurs sportifs français de haut niveau sont venus tester cette expérience unique aux côtés d'Hervé. Un challenge. Moi j'aime la nature, j'aime l'effort, j'aime la montagne, j'aime aussi l'adrénaline, donc il y a tout quoi, il y a tout. Condition super Fabien, fais-toi plaisir, tu passes en tête Fabien. Allez, quand tu veux. L'expérience se termine face à un village berbère. Super, c'est la fin de cette tour de ski. Merci. Merci Hervé. C'était énorme. C'est la première fois que vous dites ça? Oui, la première fois. Et ça va pas être la dernière fois non plus. Mais le programme de ce séjour sportif ne s'arrête pas là. Depuis peu, la ville de Marrakech propose une toute nouvelle activité, inédite au Maroc. Toujours de la glisse, mais sur un lagon artificiel cette fois-ci. Comme vous voyez, super, bienvenue au paradis, au Wiki. Cet après-midi, le groupe vient goûter aux sensations du wakeboard. On était là tout à l'heure hein? Ouais, ouais, 3200 mètres. J'ai jamais pensé qu'on pourrait faire deux activités si différentes dans une journée. Ouvert en octobre dernier, ce cable park est le premier du genre en Afrique du Nord. À sa tête, Francis Coute, ce Belge quadruple champion du monde de ski nautique, installé jusqu'ici à l'île Maurice. J'ai partagé mon idée il y a 4 ans et voilà maintenant le résultat. Donc j'ai ramené mon petit lagon de l'île Maurice que j'ai installé à Marrakech. Le cable ski est un sport de plus en plus en vogue à travers le monde. L'activité compterait 10 millions de pratiquants. Mais pour nos Français, c'est une grande première. Laisse-toi tirer, oh! Pendant 2 heures, ils ne lâcheront pas leurs planches, avec plus ou moins de réussite. En fait, il fait du wake comme du ski. Mais le sport n'est pas le seul domaine dans lequel Marrakech tente de se réinventer. Retour au Royal Mansour. Ce soir, les journalistes français du voyage de presse se sont mis sur leur 31.
L'hôtel les a invités à l'inauguration de sa fête des saveurs marocaines. Une grande soirée gastronomique pour découvrir une cuisine traditionnelle revisitée. La table douce. La table douce. Apporter de l'extravagance tout en préservant l'essence de la gastronomie traditionnelle marocaine, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le restaurant du Royal Mansour. Une année sauvage. Et pour cela, l'hôtel a confié sa carte à l'un des plus grands chefs français. Derrière, on y retourne pour 6, les enfants. C'est ça. On n'a pas oublié le gel. Yannick Aleno, à la tête de 9 luxueux établissements à travers le monde et 3 étoiles au guide Michelin. Moi, la première fois que je suis arrivé au Maroc, j'étais un Français qui venait faire le touriste et me mettre sur une serviette sans avoir plus de curiosité que ça. Et quand on a commencé à travailler le projet, j'ai découvert des goûts, je peux vous garantir que c'était absolument exceptionnel. Là, vous avez aujourd'hui des girolles exceptionnelles, des pieds de mouton exceptionnels et même des matsutake qui est un champignon. Les Japonais sont prêts à débourser 1 500 € du kilo pour manger le matsutake exceptionnel. Ici, ça vaut 25 €. Des produits du terroir marocain parfois oubliés, mais ici en vedette, pour créer une émotion nouvelle. Il y a des foodistas à travers la planète entière. Moi, j'ai eu des clients qui ont pris l'avion de Taïwan pour venir goûter à Courchevel les sauces modernes que je fais là-haut. Donc ici, c'est pareil, les gens prennent l'avion pour venir goûter une gelée extraite de tomates avec ses racines de navets séchés que l'on trouve à Ouarzazate. C'est ça aussi qui fait l'intérêt d'une maison comme celle-ci, c'est d'aller chercher une expérience que nul autre ne peut offrir. Allez, dernière tagine. Une expérience qui marche. Ce soir, au-delà des journalistes invités, le restaurant affiche complet. La perle du sud marocain n'a pas fini de séduire.